sommes en train d'en faire une habitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une initiative parlementaire qui est prise, du genre proposition de loi, ou les travaux de la commission, votre cellule de communication s'est donné la peine de faire une large diffusion. C'est-à-dire permettre à l'auteur ou au groupe de ceux qui ont proposé une initiative quelconque au niveau de la Chambre basse du Parlement à pouvoir communiquer davantage pour éclairer la lanterne de la population. Effectivement, vous savez, cette question autour de la proposition de loi relative à la modification de la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille fait parler. Et c'est parmi les sujets qui font parler en République démocratique du Congo. Ceux qui encouragent la démarche de l'initiateur et ceux qui condamnent, entre guillemets, par défaut, parce qu'ils n'ont pas encore pris le temps de fouiller le fond même du texte pour en tirer ce qu'il y a de positif. Mais également, vous savez, c'est une œuvre humaine qui n'est pas parfaite, qui peut aussi demander à ce qu'il y ait certaines améliorations en termes d'amendements qu'il faudra introduire ou déposer. Eh bien, le débat est lancé, c'est un débat citoyen, un débat démocratique, avec l'un de ceux qui semblent nous convaincre ou qui arrivent à nous convaincre au niveau de la Chambre basse du Parlement. Il s'agit de l'honorable Mbaou Daniel Soukissa, comme on aime l'appeler, l'élu du Moamba. Eh bien, l'initiative est de lui. Il est à votre disposition ce jour. Vous allez devoir poser des questions que vous avez. Et les questions de la population que vous portez ce jour, eh bien, il va répondre. Nous commencerons avec la série de 3 questions. Oui, on va aller là à la présentation. La série de 3 questions. 2 fois ou 3 fois pour le français. Nous prendrons une seule série pour les amis de Lingala parce qu'une ou 2 personnes pourront poser ces questions et nous allons relayer de l'autre côté. Nous allons donc débuter par la présentation de la proposition, bien sûr, à travers son auteur. Mesdames et messieurs, c'est l'honorable Daniel Mbaou Soukissa que nous allons devoir inviter sous vos applaudissements dans la mesure du possible. Patriotes, nous sommes venus ce jour formellement et solennellement déposer notre proposition de loi qui porte modification de la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille. En effet, la réforme proposée repose essentiellement sur des travaux préparatoires du Code de la famille de 1987 d'une part et d'autre part sur des riches et abondants travaux de la commission des réformes du droit congolais. Je dois dire ici à votre attention que ce texte ici, c'est un texte neutre, c'est un texte apolitique, c'est un texte qui situe sa démarche dans une approche anthropocentrique, parce que lui-même, il est soclé dans notre cosmogonie. Je dois dire aussi qu'au-delà de ce qui se dit dans la cité, cette proposition de loi ne porte pas qu'essentiellement sur la dot, sur le fiançailles ou sur la polygamie, mais elle porte sur des questions substantielles, fondamentales du droit de la famille, des successions, des régimes matrimoniaux et de libéralité. Le trait marquant de ce texte est sans doute le renforcement de la socialisation du Code de la famille qui devient désormais, comme vous allez le remarquer, un texte d'imprégnation sociale et de sécurisation collective. Il construit désormais l'unité dans la diversité, la standardisation dans le foisonnement des réalités traditionnelles éparses qui induisent généralement à un désordre sociétal
et à une insécurité juridique, j'ai même dit à une anomie régulatrice qui plonge les jeunes que nous sommes, qui plonge toute une génération dans le désarroi, dans le déboire et dans l'incertitude. Contrairement à ce que d'aucuns affirment, parce que le mal des Congolais, c'est de critiquer un texte sans l'avoir lu, ne serait-ce qu'en diagonale. Contrairement à ce que d'aucuns affirment, les juristes des réseaux sociaux, je ne veux pas utiliser des concepts acerbes, la réforme ici tient compte des réalités traditionnelles. Elle ne vient pas ici sabrer la coutume. Non. Cette réforme n'est pas iconoclaste. Ça veut dire une réforme qui va dans les antipodes de nos réalités coutumières et traditionnelles. Pas du tout. Mais par contre, elle permet une forme d'unité, d'harmonisation et de standardisation dans la vue des questions sociétales. Ce qui est important, retenez les innovations. Au nombre d'innovations, cette proposition de loi renferme, entre autres, la possibilité de la réorganisation ainsi que de l'encadrement pénal de la succession et du patrimoine successoral. Donc désormais, retenez, je vais m'expliquer aussi en lingala, la dépossession ou le déguerpissement forcé des héritiers et du conjoint survivant de leur seule habitation est constitutif d'une prévention. Hier, c'était simplement proscrit. Aujourd'hui, c'est devenu une infraction. Bonne nouvelle pour les héritiers de la première catégorie. Deuxième innovation. Cette proposition redéfinit les mécanismes de pénalisation contre les intrusions des tiers de mauvaise foi dans des petites successions. Il vous souviendra que le code de la famille en vigueur différencie des types de successions, de grandes et de petites. Mais les montants ou l'évaluation des petites successions n'ont pas été clairement déclinés dans le texte. Et ce qui a créé dans la pratique un problème de compétences de juridiction. Parce que la loi se limite à dire que les petites successions ont pour juge le tribunal de paix. Et les grandes successions, le tribunal de grande instance. Alors, qu'est-ce qu'une petite succession? Quelle est la valeur vénale d'une petite succession? Cette proposition de loi apporte une réponse, n'est-ce pas une solution? Cette proposition, toujours en matière de succession, pénalise la désignation intempestive des liquidateurs autoproclamés avant les relèvements de ceux-là qui ont été dûment désignés. Trop de conflits parcellaires, trop de conflits de succession qui sont les faits des successeurs et qui sont les faits surtout des liquidateurs autoproclamés. Dans le domaine du droit privé international, les Congolais critiquent parfois sans avoir lu. Ils n'ont pas lu ces textes, mais trop de critiques. Regardez ce que ces textes apportent. Ces textes font renaître le droit international privé qui a disparu en 2016. Lors de la modification de 2016, le législateur, par inadvertance, a élagué l'article 915. Cet article qui faisait référence au Code civil ancien, livre premier, qui traitait des droits des personnes étrangères ou de personnes avec éléments d'extranéité. Donc, depuis 2016, pour votre information, les questions des biens appartenant aux personnes étrangères, les questions des transactions, les questions liées par exemple aux actes de dernière volonté des personnes étrangères en droit congolais ne sont plus clairement régies. Il faut aller chercher des textes éparses. Est-ce pas une innovation importante que de ramener un texte qui jadis était dans un code ancien, abrogé par inadvertance, au fin de permettre aux personnes étrangères de jouir de leurs droits civils dans le contexte congolais. Ces textes apportent aussi comme innovation l'interdiction formelle et stricte de la pénalisation des actes de polygamie. Je disais l'interdiction formelle et la stricte pénalisation des actes de la polygamie. Ça, c'est une innovation.
Beaucoup me diront que nous sommes un État laïque. Mais l'État laïque n'est pas la synonymie de l'État polygamique. L'État laïque est connoté en droit public. Notre État, il est certes laïque, mais la Constitution a fait le choix de la monogamie en son article 40. Et le Code de la famille actuel, en son article 349, définit le mariage comme un lien entre deux personnes qui se sont engagées. Ça, c'est le Code de la famille qui définit deux personnes qui se sont engagées, ni l'une ni l'autre, dans un lien d'un précédent mariage enregistré. Donc je disais donc l'article 349 donne aussi la possibilité dans le cadre de la monogamie à considérer que toute personne a le droit de se marier avec une personne de son choix. On ne dit pas deux personnes. Une personne de son choix, de sexe opposé, au fin de fonder une famille et de perpétuer leur espèce. Cette proposition de loi en termes d'innovation aussi apporte un élément important dans le régime de fiançailles. C'est-à-dire que cette proposition de loi supprime le caractère simpliste des fiançailles et les convertit, les fiançailles de manière globale, en une relation statutaire et en une promesse solennelle. Désormais, les fiançailles sont une étape décisive qui marque l'enclenchement du processus du mariage. Ainsi, les fiançailles peuvent être frappées de dissolution si les fiancés n'arrivent pas à se marier sur une période d'une année. Il y a eu un débat sur la période qui était proposée de 6 mois et nous avons estimé que certains avaient raison de proposer qu'on puisse rallonger les termes à une année. Nous avons rallongé à une année, une seule fois renouvelable. Mais la grande question qui se pose avec acuité, que l'on propose ici en termes d'innovation, c'est la fixation maximale du montant de la dot. Il y a eu trop de débats autour de cette problématique par des personnes de bonne ou de mauvaise foi qui déjà n'avaient pas eu le temps de lire les textes, ne serait-ce en diagonale pour les critiquer. Et c'est très dangereux en science lorsqu'on s'engage dans un débat sans lire les textes. Et ils sont tombés dans le piège de la facilité. Voici ce que ma proposition dit. La dot est la possibilité, en fait, la dot, elle définit cette loi, ce que c'est la dot. La dot désigne dans le langage coutumier l'ensemble des biens et valeurs traditionnelles que l'époux offre à la famille de l'épouse comme symbole en guise de la célébration du mariage. Donc, cette définition vient encore renforcer les éléments constitutifs de la dot tels que prévus dans le Code de la famille en vigueur. Le Code de la famille en vigueur reprend des éléments constitutifs de la dot. Le Code de la famille utilise la conjonction et ou ou. Le Code parle des biens ou et du montant. La dot que nous proposons ici en termes de fixation, ce ne sont pas les biens qui relèvent de la coutume. Les biens qui relèvent de la coutume restent intangibles. Mais par contre, le montant de la dot, parce qu'il y a eu trop d'abus, trop de dépassements, ce qui a fait que nous, comme législateurs, nous avons estimé qu'il fallait limiter ça à 500 $. C'est une fourchette dans le milieu urbain et à 200 $ dans le milieu rural. Qu'est-ce que justifie ce choix? D'abord parce que l'histoire de notre Code de la famille renseigne que le Code civil ancien qui a précédé le Code de la famille de 1987, lui, ce code-là ne prévoyait pas la dot comme condition de fond pour la célébration du mariage. Parce que l'homme blanc méconnaissait nos coutumes et nos valeurs traditionnelles. Ainsi donc, l'homme blanc a estimé, pour couper court et enterrer nos coutumes, il fallait organiser le mariage tel qu'il est organisé en droit occidental. Finalement, il y a eu des remous, ce qui a fait qu'en 1987, le législateur s'est ressaisi en reconnaissant cette compétence au président de la République. Ma foi, que dis-je, au président du mouvement populaire de la Révolution. Comme aujourd'hui, on peut dire au président de l'IDPS, qui fixe la dot sur ordonnance
après proposition des assemblées régionales. Rendez-vous compte. Nous sommes la série 8. Depuis 1987 à nos jours, aucune ordonnance n'a été prise pour fixer. Je ne dis pas la dot dans sa globalité, seulement le montant de la dot. Et le contenu de la dot, parce qu'il y a foisonnement culturel, l'ordonnance n'a pas été prise parce que les assemblées provinciales étaient incapables de réunir les éléments de la coutume nécessaires pour fixer dans chacune des provinces la liste de la dot. C'est comme ça que cette question était restée pendante. Et parce que la question est restée pendante, elle a ouvert brèche finalement à des dépassements et à des abus. Aujourd'hui, que ne voit-on pas dans la pratique? Où les familles débordent avec des listes mercantilistes, où on demande aux jeunes gens des groupes électrogènes. On demande même, je connais une famille à Lemba qui demandait une IAS. On demande des écrans plasma, des biens qui ne sont pas prévus par la coutume. Mais la pratique évoluée de Kinshasa et de sociétés urbaines a édulcoré le fond de nos coutumes. Ce qui a fait qu'en 2016, pour votre information, le législateur est revenu sur cette question parce que le président de la République ou le président du mouvement populaire de la Révolution n'avait pas fixé en fonction des provinces. Et ce qui a fait que le législateur de 2016 a dit avec une angélique simplicité que cette compétence devait exclusivement revenir aux us et coutumes des fiancés ou de futurs époux si vous voulez. Déjà il y a un désordre, il y a une insécurité juridique parce que deux coutumes peuvent se rencontrer et se télescoper. La coutume Yansi par exemple ne peut pas cohabiter avec la coutume swahiliphone. La coutume Luba ne peut pas cohabiter facilement avec la coutume Nekongo. Parce que le législateur a voulu que cette question relève non pas seulement d'une coutume, mais des coutumes des futurs époux. Ça n'a pas résolu le problème. Et qu'a-t-on pas vu dans nos sociétés? Des dépassements. La dot est devenue comme un fonds de commerce. La dot est devenue comme un objet d'enrichissement, parfois sans cause. Un motif d'appauvrissement des patrimoines d'autrui. Et corrélativement d'enrichissement des patrimoines des autres. Il y a des jeunes qui se marient et qui finalement qui ne savent à quel sein se vouer. Parce qu'ayant tout vidé pendant la dot devient un obstacle, un empêchement à l'émergence, un empêchement à l'épanouissement des jeunes. Ainsi, nous avons estimé, sans toucher nos coutumes, tenez, que le montant de la dot est fixé à 500. C'est une fourchette dans le milieu urbain et à 200 dans le milieu rural. Il n'y a pas de discrimination. Par contre, cette fixation tient compte de la capacité financière, de la situation de fortune des habitants de la ville et ceux du village ou des milieux ruraux. Ce n'est pas une invention de Daniel Mbao. Ceux qui savent lire les textes juridiques, ils n'ont qu'à se référer à notre code fiscal. Les impôts ne sont pas payés de la même manière. Il n'y a pas de discrimination. Une concession se trouvant à Gombe n'est pas taxée de la même manière que celle se trouvant à Rifla. On tient compte de la qualité, on tient compte du rang. Et finalement, on fixe l'impôt et ça répond à un objectif d'équité et de justice sociale. On ne peut pas demander à un monsieur qui se trouve dans un milieu reculé, qui n'est pas rémunéré comme un monsieur qui se trouve dans un milieu urbain, de payer la dot de la même manière. Et étant entendu que la dot n'est qu'un symbole. Chez moi, dans mon village, le mariage peut se résumer en une chèvre. Et si vous allez là-bas, la chèvre peut vous coûter 10 $. Donc 10 $ se retrouvent dans la fourchette de 200. On ne dit pas qu'on doit donner forcément 200 ou on doit donner forcément 500. Mais on reste dans l'esprit et dans la logique de la fourchette. Et que donc, il n'y a pas des amalgames à faire. Ce qui fait que nous avons proposé des adjonctions et des insertions. Nous avons proposé l'ajout de l'article 363 bis. Désormais, il est interdit toute perception des biens qui ne sont pas prévus par la coutume de l'épouse. Nous ne touchons pas à la coutume.
Mais désormais, c'est proscrit de demander ce qui n'est pas prévu dans votre coutume. Et entre deux familles est soumise avant toute exécution à l'estampille de l'officier de l'état civil. Il est suffisamment outillé et accompagné peut-être des personnalités qui maîtrisent la coutume. Il peut vérifier l'authenticité des éléments ou des biens qui sont demandés sous l'action numéraire. Parce que le mariage, c'est aussi une émotion de cœur. Je peux avoir décidé d'épouser ma femme au-delà de 500. Je suis libre. Pourvu que j'accorde mon consentement. Nous ne vous bridons pas dans une marge déterminée. On vous donne la liberté, la marge d'appréciation d'aller au-delà du terme légal, si vous en voulez bien. Pourvu que vous ne soyez pas contraints. Parce que le mariage, c'est aussi une question de cœur, une question d'émotion et une question sentimentale. Nous avons proposé l'insertion de l'article 363 quater. Désormais, il y a des questions qui ont été posées sur l'organisation des fêtes. Que fait-on lorsqu'on a 500? Comment on organise la fête? Avec quoi? Il y a une réponse déjà. Les cérémonies festives qui accompagnent la célébration du mariage en famille, tant devant le ministre des cultes, ça à l'église, ou devant l'officier d'état civil, ces cérémonies-là incombent à la charge des époux. C'est à eux de décider. S'ils estiment qu'ils doivent organiser une fête de réception, ils n'ont qu'à l'organiser. Ils sont libres. S'ils estiment qu'ils vont se conformer aux exigences liées à la Covid-19, ils n'ont qu'à le faire. À inviter 3-4 personnes et on arrête la célébration. Je crois que je pourrais m'arrêter là, mais je voulais vous ajouter encore un élément additionnel. Parce que nous avons aussi fixé les montants du paiement des célébrations. Parce que ce montant n'est pas uniforme. Vous allez à Gombe, on vous demande 1000 $. Vous allez à Matete, on vous demande 200 $. Vous allez à Lemba, on vous demande 300 $. Et on vous demande même de louer les chaises. Et ce n'est pas sérieux. Ce sont des éléments qui empêchent la célébration des mariages. C'est comme ça que nous avons limité aussi les montants. Nous avons dit 25 000 francs congolais dans les milieux ruraux et 50 000 francs congolais dans les milieux urbains. Mais tenez, il y a un débat de droit. Un débat de droit sur la fixation. Est-ce 500 $ est autorisé en droit positif congolais? Est-ce on fixe les dommages à intérêts, les amendes, les montants de quelque nature que ce soit en devise étrangère? Je suis tenté de dire non. Cette proposition de loi répond à cette préoccupation parce qu'elle ne fixe pas en dollars. C'est par commodité de langage que nous avons dit 500 $. Mais en réalité, lorsque vous lirez les textes, vous verrez que c'est 1 million de francs congolais. Vous verrez que c'est 400 millions de francs congolais pour les milliers ruraux. Et l'évaluation tient compte, 400 000, excusez-moi, 400 000. Et l'évaluation tient compte de la situation actuelle. C'est-à-dire, même si on est en 2020, on va commencer à se référer de ces montants en fonction de l'évaluation qui aura été faite et maintenant. Et ici, là. Voilà, somme toute, l'économie générale de ma proposition de loi qui a vocation par ses nombreuses innovations structurelles à construire le bien-être collectif, à promouvoir le mariage qui est une institution divine et non un fonds de commerce et à assurer l'épanouissement de la société. Ainsi, je vous remercie et je me soumets à vous. Pertinente question. Je veux suivre l'ordre chronologique. Je commence avec Joël Cadet, dont je salue la pertinence des idées, des propositions. Joël Cadet, il n'y a pas de discrimination et il n'y a pas non plus d'amalgame entre le droit des biens et le droit de la famille. S'il y a amalgame, et donc c'est le législateur de 1987 qui a insidieusement inséré l'amalgame dans le code de la famille, parce que déjà depuis 1987 et même la modification de 2016, la dot a été toujours compartimentée en 2 segments. Le premier segment, c'est le segment qui touche au bien. Le deuxième segment, c'est le segment qui touche au montant. Le législateur n'a pas eu honte depuis tout ce temps à dire que la dot, ce sont les biens exigés par la coutume, ou est, quand on dit ou est, ça peut être exclusif, inclusif, ou est les montants. Mais il n'y a pas eu tollé. On n'a pas non plus dit qu'on transformait la femme en un bien vénalement évaluable. Pas du tout. Ici, il ne faut pas regarder le montant qui est fixé,
Mais il faut regarder le noble objectif qui est poursuivi. L'objectif de standardisation, d'unification, de stabilisation et de sécurisation. Mais je vais aller même plus loin. D'épanouissement parce que je peux vous avouer, moi, ça c'est un témoignage personnel, j'ai connu mon épanouissement le jour où je me suis marié officiellement. J'ai commencé ma vie timidement. Je ne me suis pas marié comme les enfants des riches. Je me suis marié avec les moyens de bord que j'avais. Et la femme que j'ai eu a cru en moi alors que je n'étais que candidat assistant à l'université. J'ai dit candidat. J'étais le mec le plus minimisé de la faculté de droit par rapport à mon statut. Tu peux être beau, intelligent. Mais si tu n'as pas la qualité, le statut, on te traite comme un paria. Tu as l'examen du professeur, tu ne sais pas accéder dans le locaux. Mais elle a cru en moi. Et nous avons convolé en juste noces. Et depuis là, le Saint-Esprit a commencé à faire son travail. De manière spectaculaire. On a cessé d'être candidat, nous sommes devenus assistants. Et vite, chef de travaux. Et puis professeur et député national. Elle a changé de standing. Elle a changé de vie. Et même nos enfants en Suisse. Beaucoup de jeunes sont bénis. Mais la bénédiction ne sait pas s'éclore. Parce qu'ils ne peuvent pas se marier. Parce que le contexte politique, économique ne permet pas que ces jeunes-là puissent se marier, puissent convoler en juste noces. Ici, ce n'est pas le montant qui est visé, mais c'est une facilité légale. C'est un choix que les législateurs opèrent. C'est un débat citoyen. Il appartient à vous qui êtes citoyens, soit de consolider, d'enrichir ces débats ou de les détricoter carrément. Si vous estimez que ces débats rencontrent vos assentiments et que vous voulez vous épanouir, parce qu'il s'agit d'une génération qu'on veut sauver, la mienne. Si vous estimez qu'il est facile, qu'il est donc logique, alors appuyons l'initiative. Pour répondre à ta dernière préoccupation, ce que Joël Cadet, nous ne limitons pas les gens et nous les enserrons pas totalement dans ces dispositifs que nous proposons. Il y a des petites ouvertures dans notre légifération. Je parlais ici de la convention numéraire, parce que le mariage, écoutez, je l'ai dit, c'est quelque chose d'émotif, c'est un sentiment de cœur. Le mariage, c'est aussi une question de prestige. Quelqu'un d'autre viendrait à dire, ben, écoutez, moi, je ne paye pas 500 pour mon époux, je paye 10 000 $, 20 000 $, il est libre. Mais ce que nous sanctionnons ici, c'est l'imposition unilatérale d'un montant. Alors que les jeunes sont prêts et ils s'aiment réellement, ils veulent se marier. Parce qu'il y a un diamantaire qui vient de Monédit, qui est déjà polygame, qui vous propose 10 000 $, vous voulez vendre la fille. Non, pas du tout. Et je sais que même dans les Kasaï, on ne vend pas. La dot est symbolique. Je crois avoir répondu à la question de Joël Cadet. Regardez plus la race sur les guises. Ozema Nzanza. Ozema Nzanza dit que je suis en train de favoriser des mariages de manière décloisonnée. Ça veut dire quoi? Si je l'ai bien compris, il veut dire que je suis en train de créer des castes, artificiellement des castes. Des castes qui empêchent aux uns qui habitent dans le milieu rural d'épouser les autres qui habitent dans le milieu urbain. Non, pas du tout. Ozema Nzanza, c'est une facilité légale. Désormais, appelez ça facilité légale. Ça s'appelle facilité légale. Les législateurs doivent vous offrir des lois sociales. On l'a dit ici, notre classe politique est caractérisée par des lois qui divisent, par des lois politiques, par des lois d'exclusion, par des lois de compétition, parce que nous sommes émotionnels. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter un jour, discuter sur des questions prioritaires de société, des questions de vie? Justement, c'est dans ce cadre-là que nous vous proposons ces textes-là. Nous ne créons pas des castes, mais par contre, nous créons des facilités. Et quelqu'un d'autre me posera la question de savoir, vous créez des facilités, mais ces jeunes gens vont habiter où? Soyez-en apaisés. Après cette proposition de loi, j'annonce formellement que j'en ai une autre qui est sur ma table et qui sera déposée. Elle va porter sous le beaux loyer. On va régler la situation surtout des jeunes mariés, pour vous permettre de vous épanouir. Mais comment l'État peut apparaître dans vos vies si ce n'est pas par des lois sociales, si ce n'est pas par des interventions ponctuelles? Il y a un auteur qui disait que l'État, c'est le pain et le gaz. L'État, c'est l'ensemble des services sociaux de base. L'État, ce sont les avantages de vie.
En Grande-Bretagne, on disait que l'État c'était les pains et le gaz parce qu'il faisait froid là-bas quand vous avez du gaz gratuitement et que le matin vous toquez à quelqu'un qui vous toque, qui vous donne du pain gratuitement. C'est lui l'État. Et que donc l'État doit apparaître à travers les lois sociales dans nos vies. L'État, ce n'est pas les élections seulement. L'État, ce n'est pas que le Parlement. L'État, ce n'est pas que le gouvernement. L'État, ce sont des lois sociales. C'est le code de la famille. Voilà une innovation qui va désormais nous pousser, nous jeunes, à de nouvelles réflexions et à faire la politique autrement. Il m'a posé une question aux allures d'une blague. Il semblerait qu'il y aurait quelqu'un qui aurait dit que cette proposition de loi serait sienne. Écoutez, ma foi, ça c'est de la théâtralisation de la scène politique. Je comprends bien, il y a des gens qui sont en perte de vitesse, qui veulent s'arc-bouter sur d'autres pour se faire de la réputation. Mais il n'y a pas que lui, ces messieurs que vous avez cités. Mais il y a également certains enseignants civilistes qui demandent des débats comme ça sans avoir lu le texte. Des choses comme ça se passent qu'au Congo. J'ai échangé une fois avec un professeur français, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Les gens critiquent des textes sans les avoir lus. Personne d'entre vous ne peut affirmer ici qu'il a déjà lu le texte. C'est aujourd'hui qu'il entre dans les réseaux sociaux. Si le débat va commencer, c'est maintenant. Je suis disposé à débattre avec quiconque, sur n'importe quelle arène. Parce que le texte, il est là. Et vous allez m'opposer à mon texte. Ce n'est pas sur des prétentions des réseaux sociaux. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, mais écoutez, il fallait organiser une matinée d'échange avec des sociologues. Écoute, la loi Lutundu, nous l'avons soutenue, non? C'était une loi électorale. Mais les civilistes ont débattu. Et même les sociologues ont débattu. Mais je n'ai pas vu Lutundu aller chercher des experts en droit électoral au fin de leur demander des lignes directrices de la proposition de loi. Ça là, il y a de la haine, de la jalousie, mais aussi il y a de la suffisance. Le législateur reste législateur, il est indépendant dans sa mission. Autant le juge, il est indépendant. Vous n'avez pas demandé à un professeur de droit du travail de donner chaque fois des avis à un juge du travail avant de rendre des arrêts. Mais ça, c'est quelle république? Où les gens veulent s'immiscer dans tout. Le débat maintenant, il reste républicain. La proposition est déposée. On va organiser des colloques, des échanges. Je suis scientifiquement humble. S'il y a des observations pertinentes, nous allons les intégrer pour enrichir les textes. Parce que ce texte ne va pas régenter ma famille à moi, nos familles, nos vies à nous. C'est un texte national. Ce texte nous appartient. Et ce texte sera discuté en plénière et en commission. Et je dois dire aussi attention de ces enseignants qui veulent débattre qu'ils n'ont qu'à lire la Constitution qui répartit des compétences entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et la Constitution qui renvoie des compétences à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, elle aussi, ou le Sénat, les deux institutions, ont des règlements intérieurs qui organisent la procédure d'examen des textes. Ce n'est pas pour rien qu'on a institué même des commissions techniques. Et ces commissions s'ouvrent parfois aux experts. Arrêtons de gesticuler. Tous ces enseignants-là, des droits civils, ainsi de suite, certains sont de vieux prophètes. Voilà, génération de vieux prophètes. S'ils veulent débattre, chers vieux prophètes, attendez que la loi soit déclarée recevable. On va ouvrir le débat. Nous allons discuter. S'il y a des observations pertinentes, on va intégrer. Et dans l'entretemps, si vous voulez bien, je fais remarquer une chose, que tous ces professeurs ou tous ces spécialistes en sociologie, depuis 1987, ont fait toujours des notes, des articles en rapport avec les faiblesses de notre code de la famille. Et personne d'entre eux n'a proposé. Ça fait aujourd'hui plus de 30 ans. 34 ans. Personne n'a proposé. Va-t-on attendre jusqu'à la 50e année? Je vais répondre à Joël Otchoudi enfin. Il n'y a pas de populisme. Joël Otchoudi, c'est du sérieux. Ces textes, autant que le code électoral, ces textes touchent à tous les segments de vos vies. Vous nous avez critiqués ici. Il y en a même qui ont dit que les députés sont là pour les intérêts égoïstes. Quand ils vont là-bas, ils sabrent les mandats. Nous les envoyons pour écrire, proposer des lois sociales. Des lois qui font émerger la cité. Mais là, c'en est une. On vous propose une loi, vous dites que c'est du populisme. Pourquoi vous dites que c'est du populisme? Parce que ça vous intéresse en réalité. Les gens sont hypocrites. Et ils n'osent pas dire clairement, en toute honnêteté,
que voilà les lois que nous attendions depuis 1987. Des lois qui arrêtent les débats politiciens, le débat des choix du futur candidat président de la République, le débat qui porte sur l'organisation structurelle de nos institutions dans 10 ans, 3 ans. Non, ça c'est un débat qui touche nos vies. Donc je pense que nous devons tous regarder vers la même direction, soutenir cette proposition de loi. Vous remarquez que j'ai été humble depuis que j'ai annoncé cette proposition. Je n'ai fait aucune déclaration. C'est maintenant que j'ouvre les hostilités. Ça veut dire que ce n'est pas mon texte. J'en ai bien conscience, c'est votre texte. Et il faut plus d'humilité lorsqu'on porte un tel texte. Je vous remercie. Loi où est touchée ma cambo succession. Loi où est touchée ma cambo bokabi, libéralité. Loi est touchée ma cambo régime matrimonial. Et touché ma cambo ya fiançailles. Peut toucher ma cambo libala. Mais les cambo comme isanga batwa kangamika na libala na dot. Et puis batwa pesi yango combo même proposition de loi sur la dot. Alors que nous avons une proposition de loi portant modification du code de la famille. Nous comprenons que bandeko ebele bayaya ebele bayiba bala. Mais situation économique ils ont compliqué banoko bayaya bandeko babala. Yango wana proposition de loi oyo na proposa ki eza kolongola coutume te. Biloko basenga na coutume etikali. Mais mbongo oyo ekomi lokola bateka bandeko na biso ya basi. Parce qu'il y a licencié, parce qu'il y a kitoko, parce qu'il y a bébé. Et papa t'a dit open za bébé. Et c'est que tu as dit ma famille musu kwa grego de fanyongo. Ba oza tiba zombon wa do tiba futa. Et comme il faut à commerce. Ba musu ba sa ba boutique. Abo tiba na basi azo sa ban ba boutique. Ateka bango. Or d'autres si la raté et pas ba luba, ba d'autres dans la nzungu. Donc, et si la raté, attends moi, nous va lier. Lobby, on a toujours besoin de bali wana sunga. Biso yeyo, na ba belle famille na biso to sunga na. Vie et silité. O ko sunga lobby eleki ya dot. Yango montant. Eza fourchette de 0 à 500. $500 wana eza fixé na franc congolais. Pour mo be kwa Congo, il faut fixer en franc congolais 1 million. Je sais pas si je fais comprendre. Et puis, $200 dans le millier Riro, fixé en francs congolais. Donc, ils ont permettre, bandeko, na montant wana, babala. Ton na montant assez. Parce qu'il y a des coutumes, mousso, ko pas na biso, ko pe sa ntaba, ba pe si au mois si. So pour que na mboka, ntaba, wana za valeur ntaba, qui ça sate, aime ça coûter $10. D'autres, ils ont symbole. Mariage, ils ont un sengo. Mariage, ils ont trocté. Mariage, ils ont rencontre ma famille, rencontre l'esprit. Et dans la libala, nous avons un pambola rabatu. Na wi ke bandeko belé ba nyongi makasi. Ba nyongi makasi, ba ina besoin ba s'épanouir. Aza mo secteur ba botolier na souka po aza mbonga dotité ba pesi papa moi polygame. Papa on a pe a opesa mwana na bolingote, abanda kotala ye atie na mulongo abasi batandami. Oh mutu moko linga ya choyer bo pekisi e kaka po aza na 5000 te po aza na $10,000 te. De part et d'autre. Bande kwa basi pe combien ngebele bande kwa biso nenga mabete mingi batuli. Batuli pourquoi? Yaza besoin bala, bango ba oteka ye. Na mona na makala moi simoko. Noko na ye, na batatale ki na ye aza orpheline. Bazo sala ye boye. Parce que pour na noko ki nzonzi, il faut ba pesa ye d'autres ebele. Moi c'est atuli na ndako. Ba mususu kutu ba union libre bazo kufisa bana tous les jours. D'autres sont comme na copie ya kindoki na kati. Et là noko mususu avanda zela kaka ko pesa dote ali rabana. Oka moi liboso kufi. Ba lobi o mono akufi po apesa ka dote te. Bande ko bazo bota bana kolisi moi na kola comme dit ba lié po pesa ka dote te. Ba couple na eza ebele na kisasa. Bato ba comprendre mamna lo bate eza mingi bato ba vanda na banda kwa minene. Oza ba climatiser. Oh babala facilement bateau je le connais. Mais biso ba congolais moyen, biso pe ba jeune ba no koto on comprend ce que c'est libala. Nga inde ko amna otiko loba awa, lipamboli na nge bandaki mkona bala ki. J'ai toujours dit moi c'est la femme, il y a bénédiction. Na kiemi. Le mariage est une institution divine. Tant on a bali, ma solo salini, il faut. Merci. Question soit